24, reversé par un tour de passe-passe grossier dans l'article 18 de la loi sur les séparatismes. Comment le juge va-t-il pouvoir faire justice si on ne peut même plus porter à sa connaissance les exactions des forces de l'ordre en filmant comme ce fut le cas pour George Floyd l'an passé aux États-Unis ou même en France là, pendant les manifestations des Gilets jaunes? Comment est-ce que tu vas pouvoir prouver que le gendarme t'a fait péter les coups de trick sur la corgnole, Niafron, si on peut plus filmer? Salut les gars et les phonotes, ça va? Alors faut que je vous dise que Guignol il n'a pas pu venir, il est qu'à contact. Et alors il m'a chargé de parler à sa place. Mais ma pauvre Marianne, tu sembles bien triste. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? Ne t'inquiète pas, ma chemise colombe. Ah, d'abord, contrairement aux gilets jaunes, moi, j'ai une tête en bois d'arbre. Ça fait quand même moins mal. On sent moins les tirs de LBD. Et puis les carottes ne sont pas cuites, je vais te dire. On a prévu le coup avec Chignol. Et les citoyens et les citoyennes, ils vont fournir plein de contributions aux sages du Conseil constitutionnel pour montrer que cette loi, eh ben, elle est contraire au principe de liberté. Attends, on va le faire. Tu veux dire que là, la messe n'est pas encore dite? Moi, j'ai pas compris ça. Mais bien sûr que non. Les sages, ils auront peut-être plus de clairvoyance que ces charipes de sénateurs et de députés. Avec l'aide de notre avocat, on va pouvoir faire savoir aux sages qu'on a des arguments pour dire que beaucoup d'articles de la loi ne sont pas respectueux de notre Constitution. Ah non, mais alors là, tu m'intéresses, Niafron. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Eh ben oui, je vais t'en donner juste quelques-uns. Figure-toi que le 1er août 2019, le Jean-Michel Faubert, le rapporteur de la loi, il a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des forces de sécurité privées. C'est une société qui s'appelle Foestia Cons. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de M. Fauberg. Il est désormais dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité. Oui, oui, monsieur. C'est pas vrai. Absolument. Le député Fauberg. Mais c'est un élément majeur, et même la pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée et de la formation. Et sur le projet de loi sur la sécurité globale, qui est débattu, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts là? Les gars? Si, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sacré conflit d'intérêts là, Niafron. Et là,